Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne, c'est ça Math Acco. C'est la deuxième vidéo que je fais sur les fonctions définies par une intégrale. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, on nous donne ici la fonction petit g ainsi définie. On nous dit de montrer que g est intégrable sur le segment 0,1. Alors, pour qu'une fonction soit intégrable sur un intervalle, il suffit qu'elle soit continue sur cet intervalle. Donc, nous allons démontrer simplement que g est continu sur l'intervalle fermé 0,1. D'accord? Voilà. Bien. Mais, vous voyez, on dit g de 0 égale à 0. Ça veut dire que g est défini en 0, bien sûr. Hein? L'ensemble des définitions de g, c'est l'intervalle fermé 0 à plus l'infini. Hein? Parce que ici, si x est strictement positif, alors cette expression est définie, mais on a ajouté g de 0 égale à 0. Ça prouve que g a 0 a une image par la fonction g. Donc l'ensemble des définitions de g, c'est bien l'intervalle fermé 0 à plus l'infini. Maintenant, pourquoi g est continu? Alors, d'abord, on voit que la fonction x associe x ln de x sur x carré plus 1 est continue sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Comme produit de fonctions, x associe x sur x carré plus 1 et x associe ln de x. Les deux fonctions sont continues sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Donc leur produit est aussi continu sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. D'accord? Bien. Maintenant, il faut étudier le cas particulier de 0. Donc on va étudier la limite et la continuité de la fonction en 0. OK? Voilà. De plus, on voit que la limite de g de x, quand x tend vers 0, c'est encore égal à 0, qui est égal à l'image de 0. Car, pourquoi je dis ça? Parce que la limite de x ln de x, quand x tend vers 0, est égal à 0. C'est une limite remarquable. OK? Donc, si x ln de x tend vers 0, or le dénominateur tend vers 1. Hein? Donc, comme la limite de x ln de x est égale à 0, hein, alors la limite de x ln de x sur x carré plus 1, quand x tend vers 0, est aussi égal à 0. Ici, on aura 0 sur 1, ce qui fait 0. Alors, comme la limite de g est égale à l'image de g en 0, alors g est continu en 0. D'accord? Donc, je dis limite de g de x quand x tend vers 0 égale g de 0, qui est égal à 0. Donc, g est continu en 0. G est continu en 0 et G est continu sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Finalement, ça veut dire que G est continu sur tout l'intervalle fermé 0 à plus l'infini. OK? De tout ce qui précède, donc de tout ce qui précède, G est continu. G est donc continu sur 0 fermé à plus l'infini. Mais si G continue sur 0 fermé à plus l'infini, c'est que G aussi continue sur l'intervalle fermé 0, 1. Donc, sur 0, 1 aussi, G est continu. D'où G est intégrable sur l'intervalle 0, 1. Voilà. Bon, en fait, c'est un extrait d'un exercice. Donc, sinon, G continue sur l'intervalle fermé 0 à plus l'infini. D'accord? Bon. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout à partir de la question numéro 2. Question 2. On nous définit la fonction f par intégrale de 1 à x gg de t
de t. Sur, ça veut dire que x est dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Premièrement, on nous dit d'étudier la dérivabilité de f et son sens de variation. Dérivabilité. Dérivabilité de f. Alors, puisque d'après ce qu'on vient de voir, petit g est intégrable sur 0 à plus l'infini. Si g est intégrable sur l'intervalle 0 à plus l'infini, ça veut dire que la fonction grand F qui est définie ici, puisque x est aussi dans l'intervalle 0 à plus l'infini, alors la fonction grand F est dérivable. D'accord? Voilà. Ça, puisque g admet des primitives. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Ok. Mais vous voyez que f de x ici, c'est quoi? C'est la primitive de g qui prend la valeur 0 en 1. Donc, f est bien dérivable. Donc, je dis g étant continu. La fonction g étant continue sur 0 à plus l'infini, elle est intégrable. Elle y est intégrable. Question 2.1, on nous demande la dérivabilité et le sens de variation de la fonction grand F, ainsi définie. Vous voyez, g est intégrable sur l'intervalle 0,1. Ici, on a pris x est dans l'intervalle 0,1. Si g est intégrable sur l'intervalle 0 à plus l'infini, ça veut dire qu'elle est intégrable sur l'intervalle qui contient un x. Ok? Voilà. G est intégrable sur les intervalles du type 1 à x ou x à 1. Selon que x est plus petit ou plus grand que 1. D'accord? Donc, G est intégrable sur les deux intervalles. Par conséquent, f est dérivable. Pourquoi f est dérivable? Si on désire par g une primitive de petit g sur l'intervalle 0 à plus l'infini, on a f de x n'est rien d'autre que g de t à prendre entre 0 et x. C'est-à-dire ça fait g de x moins g de 0. D'accord? Voilà. Mais comme g est dérivable, g étant dérivable, ça veut dire que f est dérivable comme somme des deux fonctions dérivables. D'accord? Voilà. F est dérivable car g est dérivable. Et la fonction constante là, et la fonction constante moins g de 0, ça c'est une constante, est aussi dérivable. Voilà. Donc f est dérivable comme somme de ces deux fonctions. Et on a f' de x, ça fait quoi? Ça fait g' de x. Plus la dérivée de moins g de 0, comme c'est une constante, ça fait 0. Alors, mais g' c'est quoi? C'est petit g. Donc, on a f' de x égale à petit g de x. Petit g de x, ça fait x ln de x sur x carré plus 1. Voilà la dérivée de la fonction grand F. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, question 2.2. On nous dit de démontrer cette double inégalité. OK, pour tout t supérieur ou égal à 1. D'accord? Alors, on va aller directement. Donc, soit t
1 réel supérieur ou égal à 1. Mais si t est supérieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 plus t carré, t supérieur ou égal à 1 veut dire que 1 au carré qui est égal à 1 est inférieur ou égal à t carré aussi. On est d'accord? Maintenant, je vais ajouter t carré à chaque membre de cette inégalité. J'aurai quoi? On aura ceci entraîne que 1 plus t carré est aussi inférieur ou égal à t carré plus t carré. J'ai ajouté t carré, puisque t carré est positif, j'ai ajouté t carré à chaque membre de cette inégalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a 1 plus t carré inférieur ou égal à 2t carré. D'accord? Or, 1 plus t carré lui-même est plus petit, est plus grand que t carré. Or, t carré lui-même est inférieur ou égal à 1 plus t carré. Donc, on a alors quoi? On a t carré inférieur ou égal à 1 plus t carré inférieur ou égal à t carré plus t carré qui est 2t carré. OK? Voilà. Mais tous ces nombres-là sont tous positifs puisque t dépasse 1. 1 est plus petit que t carré. Donc, en prenant l'inverse, l'inégalité change. Donc, ceci équivaut à dire que 1 sur t carré sera maintenant supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t carré supérieur ou égal à 1 sur 2t carré. Et en commençant du plus petit au plus grand, on a l'inégalité qu'on cherchait. Donc maintenant, en commençant du plus petit au plus grand, on obtient notre inégalité. D'où, voilà, 1 sur 2t carré inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t carré inférieur ou égal à 1 sur t carré. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Bien. Dans la question 2.3, on nous dit d'en déduire cette double inégalité pour tout x supérieur ou égal à 1. C'est très important. Alors, nous voyons que quand x est... Déjà, en observant cette inégalité, qu'est-ce qu'on remarque? Puisqu'on nous parle de f de x au milieu ici. Entre les... Alors, en observant attentivement cette inégalité, si on multiplie par ln, par x, ln de x, c'est-à-dire ici, la double inégalité, là, on va multiplier ça par t ln de t. Comme t dépasse 1, on sait que pour tout t supérieur ou égal à 1, t ln de t est positif. Ln de t est positif si t est supérieur ou égal à 1. Mais si t est dans l'intervalle ouvert 0 à 1, ln de t est négatif. Donc vous devez connaître les caractéristiques de la fonction ln. Voilà. Alors, ceci étant positif, je vais multiplier l'inégalité précédente par t ln de t. Comme t ln de t est positif, l'inégalité ne change pas. On a, d'après ce qui précède, t ln de t multiplié par 1 sur 2t carré sera aussi inférieur ou égal à t ln de t sur 1 plus t carré sera inférieur ou égal à t ln de t multiplié par 1 sur t carré. Maintenant, nous allons simplifier t. OK? Si nous simplifions un t, voilà, on obtient quoi? Ceci équivaut à ln de t sur 2t inférieur ou égal à... Ce qui est au milieu, c'est quoi? C'est g de t. On a g de t là-bas, inférieur ou égal à ln de t sur t. D'accord? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous savons que l'intégrale est croissante. C'est-à-dire que si on a... il y a une propriété qui dit que si on a a inférieur ou égal à b, et g
une fonction g inférieure ou égale à une fonction h, par exemple, alors, sur un intervalle donné, l'intégrale de a à b de g de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de h de t dt. D'accord? Voilà. L'intégrale de g est inférieure ou égale à l'intégrale de h aussi. Donc, c'est ça la croissance de l'intégrale. Alors, en appliquant cette propriété ici, je vais dire quoi? J'aurai alors intégrale. Puisque x dépasse 1, hein? Comme x dépasse 1, donc l'intégrale de 1 à x de ln de t sur 2t carré dt sera inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à x de g de t dt inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t dt. Est-ce que vous voyez? Maintenant, d'après la linéarité de l'intégrale, je peux sortir demi ici. Et on a ce qu'on voulait. D'où 1 demi de intégrale de 1 à x de ln de t sur t. Ici, il n'y a plus le carré, bien sûr. Sur t dt inférieur ou égal à grand F de x inférieur ou égal à, voilà, intégrale de 1 à x de ln de t sur t dt. Voilà, d'où la double inégalité qu'on cherchait. D'accord? Voilà. Bien. La question 2,4. 2,4, on nous dit d'en déduire les limites. Voilà. Déduisons limite de f de x en plus l'infini et limite de f de x sur x en plus l'infini. Alors, f de x est encadré par deux fonctions comme ça. Si on nous demande de déduire ces deux limites, nous devons essayer d'observer ces deux intégrales. On va essayer de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose. Mais l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t dt, nous pouvons calculer ça. OK? Voilà. Donc, hein, vous voyez que ln de t sur t peut encore s'écrire 1 sur t ln de t. Hein? Or, 1 sur t, c'est la dérivée de ln de t. Hein? Donc, ça fait ln de t prime fois ln de t. Mais u prime fois u a pour primitive. Donc, dans la recherche des primitives, u prime fois u, d'une manière générale, u prime fois u puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Donc, avec chez nous ici, avec n égale à 1, u prime fois u. Donc, u prime fois u a pour primitive 1 demi de u carré. Donc, a pour primitive 1 demi de ln de t au carré. Voilà une primitive de ln de t sur t. Donc, ça veut dire que nous pouvons calculer ces deux intégrales extrêmes. Oui, extrêmes, bien sûr. Hein? On a alors quoi? Donc, comme nous connaissons la primitive là, hein, on a alors l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t dt est encore égal à quoi? 1 demi de ln de t au carré. Alors, on peut mettre le carré ici, pris entre 1 et x. Et le calcul nous donne quoi? Ça fait 1 demi ln carré de x, c'est-à-dire ln de x sur le tout au carré, bien sûr, moins 1 demi de ln de 1, ça fait 0, donc moins 0, bien sûr. Alors, donc ça fait 0 là-bas. Voilà. Maintenant, comme nous l'avons trouvé, on vient remplacer ça dans cette double inégalité. Alors, l'inégalité précédente devient quoi? Si je baptise étoile cette inégalité, alors étoile devient
Étoile équivaut alors à, ici avec demi, demi fois demi, on aura un quart de ln x, ln carré de x, inférieur égal à f de x, inférieur égal à 1 demi de ln carré de x. Voilà l'encadrement. On obtient un encadrement de f comme ça. Alors, mais si f est ainsi encadré, si jamais les deux expressions extrêmes ont la même limite à l'infini, ça veut dire que ça sera aussi, d'après le théorème des gendarmes, ça sera la limite de f. Et bien évidemment, la limite de 1 quart de ln x au carré, ça fait plus l'infini. 1 demi de ln x au carré aussi, en plus l'infini égale plus l'infini. Donc la limite de f égale plus l'infini. Ok? Je dis, or, la limite de 1 sur 4 ln carré de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à la limite de 1 demi de ln carré de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Donc, ça prouve que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, d'après le théorème des gendarmes. Ça, c'est le théorème des gendarmes. Ok? Nous allons évaluer la limite de f de x sur x. Mais on a établi l'inégalité 1 sur 4 ln carré de x inférieur égal à f de x inférieur égal à 1 demi ln carré de x. Maintenant, cette inégalité est vraie pour tout x supérieur ou égal à 1. Donc, alors, pour tout x supérieur ou égal à 1, je vais multiplier toute l'inégalité par l'inverse de x. On aura quoi? 1 sur 4 ln carré de x sur x inférieur ou égal à f de x sur x inférieur ou égal à 1 sur 2 ln carré de x sur x. Parce que 1 sur x est positif. Voilà, donc l'inégalité ne change pas. Maintenant, mais quand nous prenons les deux extrêmes, alors on va chercher, calculons, nous allons calculer la limite de ln carré de x sur x. Ok? Lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, clairement, cette limite donne 0. Ok? Vous pouvez utiliser la croissance comparée. Ou bien, alors, on peut faire un changement de variable, tout ce qu'on veut. D'accord? Bon, si nous posons, par exemple, posons u égale à racine carrée de x. Alors, on aura x égale à u carré. D'accord? Et la limite là devient quoi? La limite ln de ln, j'ai dit ln carré de x, c'est encore ln de x, le tout au carré comme ça, sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait limite ln de, je vais remplacer x par u carré. U carré, le tout au carré comme ça, sur u carré quand u tend vers plus l'infini aussi. Parce que si x tend vers plus l'infini, racine de x tend vers plus l'infini. Donc la nouvelle variable tend vers plus l'infini. Mais avec ceci, ça nous donne quoi? Comme u est positif, ln de u carré, ça va faire 2 ln de u. On aura 2 ln de u au carré comme ça, sur u carré. La limite de tout ça, bien sûr. La limite de tout ça quand u tend vers plus l'infini. Ce qui va nous donner quoi? Ça fait limite de 4 ln de u sur u, le tout au carré maintenant, quand u tend vers plus l'infini. Et la limite de ln de u sur u en plus l'infini, ça fait 0. C'est une limite remarquable. D'accord? Voilà. Donc ça donne 0. Voilà. Mais si la limite là donne 0, ça veut dire que quoi? Donc on vient de voir que la limite de 1 sur 4 ln carré de x quand x tend vers plus l'infini,
égale à la limite de 1 sur 2 ln carré de x sur x. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini, ce qui donne 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, on en déduit que quoi? On en déduit que la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Voilà. Donc, la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à 0. Alors, quelle est la conséquence graphique directement pour la fonction f? Quand la limite de f de x sur x en plus l'infini donne 0, ça veut dire que l'axe des abscisses est une branche parabolique. Donc, la courbe de la fonction grand F là admet une branche parabolique, un BP, c'est branche parabolique que j'ai abrégée, de direction l'axe des abscisses, l'axe OI. Si nous considérons que nous sommes dans un repère OIJ, voilà. Et donc, c'est ça. Bien. Maintenant, la troisième question. On nous dit de donner l'allure de la courbe de F. Allure de la courbe de F. J'avais oublié quand j'ai cherché, on avait dit dans la question 2.1 d'étudier la dérivabilité, le sens de variation de la fonction grand F. J'avais oublié d'étudier le sens de variation. Mais nous avons vu que f' de x, c'était encore égal à g de x. C'est-à-dire x ln de x sur x carré plus 1. Voilà, f' c'est encore égal à la fonction g. Mais cette fonction-là, nous sommes sur l'intervalle. Alors, sur l'intervalle, son signe dépend de choses. De ln de x, puisque x sur x carré plus 1 est positif. Est-ce que vous voyez? Voilà. Son signe dépend de ln de x. Or, ln de x, donc directement, je vais dresser le tableau de variation de f ici. Voilà. On a x, 0. ln de x s'annule en 1. Donc, on a 1 plus l'infini. Voilà. ln de x s'annule en 1. Je dis tout ça là, x sur x carré plus 1 est positif. Le signe dépend de ln de x. Mais dans l'intervalle 0,1, ln est négatif et de 1 à plus l'infini, c'est positif. Voilà f' de x ici. Maintenant, f de x. Comme la fonction g est continue en 0, puis si on a dit g de 0 égale à 0. Et donc, la fonction grand F est bien définie en 0. Alors, on a quelque chose de ce genre. Ici, on aura f de 0. Alors, f de 0, il faut peut-être plus d'informations pour pouvoir calculer f de 0, d'accord? Ici, c'est l'allure de la courbe que nous voulons. Maintenant, f de 1. Alors, f de 1, lui, par contre, on peut le trouver parce que f, c'est quoi? F de i, c'est l'intégrale de 1 à x de g de t dt. Maintenant, f de 1, ça sera en remplaçant x par 1. Donc, vous voyez que f de 1, ça fait intégrale de 1 à 1 de g de t dt. Ce qui donne 0. Intégrale de a à a, ça fait 0. Donc, ici, on a 0. Et on a montré que la limite de f en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, voilà le tableau de variation de f. Alors, dans l'allure de la courbe, vous-même, vous voyez l'allure. Et nous avons vu qu'il y a une branche parabolique de direction à l'axe des abscisses. Alors, très rapidement, je vais faire l'allure de la courbe ici. Donc, si nous sommes dans un repère OIJ comme ça, voilà. On a dit aussi de voir au point d'abscisse 1, on a une demi-tangente horizontale. Parce que la dérivée s'annule là-bas. OK? Donc, nous avons quelque chose comme ça. Au point d'abscisse 1, on a une tangente horizontale comme ça. Maintenant, f de 0, c'est une constante. Je ne sais pas. Elle peut être quelque part ici ou bien au-dessus de 1. Je ne sais pas trop. Donc, bref, f de
F de 0, on connaît, c'est un point. La courbe descend comme ça. Voilà. Et elle ressort en allant avec une direction parabolique, l'axe des abscisses. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Elle est croissante, mais voilà, elle évolue lentement. Voilà, comme ça. Voilà un peu la lutte de la courbe de F. Alors, chers bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.